Bonjour, nous souhaitons faire un point sur l'évolution récente des marchés financiers, particulièrement des marchés actions qui ont été relativement volatiles ces derniers jours, une hausse très forte de la volatilité à des niveaux qu'on n'avait pas vus récemment. Et nous souhaitions vous expliquer pourquoi ces marchés actions ont tant baissé, quelles étaient les raisons de ces baisses, ainsi que nos prévisions, notre sentiment par rapport à ces évolutions. Alors les raisons, elles sont multiples. Elles ont commencé il y a 15 jours en Europe avec le discours de Mario Draghi qui était relativement peu clair vis-à-vis de son programme futur de rachat d'ABS, mais également avec un discours au niveau de la Fed qui s'est inquiété en fait de voir le prix du pétrole passer de grosso modo 115 $ le baril en juin dernier à un niveau inférieur à 85 $ aujourd'hui et des effets déflationnistes que ceci pouvait engendrer donc sur l'économie américaine. Ils se sont également inquiétés de voir en Europe la faiblesse des statistiques économiques montrant un certain ralentissement en Allemagne. Ces chiffres ont été accompagnés des prévisions du FMI qui a revu en baisse ses prévisions de croissance aussi bien au niveau mondial et également en zone euro. On a eu également une tension sur la dette grecque avec des élections présidentielles qui ne vont pas arriver avant mars vraisemblablement de l'année prochaine et également du coup des tensions sur les taux souverains espagnols, italiens qui ont fait renaître un petit peu de peur dans ces marchés financiers. Néanmoins, on souhaite quand même faire la part des choses car les chiffres du FMI sont certes de revoir une croissance en baisse, mais on parle quand même encore de croissance à des niveaux relativement élevés, donc parce qu'on est à plus de 3% de croissance au niveau mondial pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, notre sentiment, c'est qu'il y a un petit peu d'exagération dans cette baisse que nous avons connue, qui est de l'ordre d'une dizaine de pourcents en Europe, en ligne droite, et aux États-Unis de l'ordre de 8%. Donc aujourd'hui, notre sentiment, c'est qu'il y a une exagération. Pourquoi? Parce qu'il y a également des facteurs de soutien au marché actions. On a quand même quelques bonnes nouvelles. L'euro, qui a eu tendance à baisser contre le dollar a monté ces dernières semaines, sera un facteur de soutien positif pour les entreprises en zone euro. Donc ce sont des éléments qui vont soutenir les résultats des entreprises dans les 3 à 6 mois à venir. On a également une détente au niveau de la géopolitique avec la crise ukrainienne et russe. Les impacts potentiels d'un rachat d'ABS au niveau de la Banque Centrale Européenne vont être relativement importants pour un secteur comme le secteur bancaire en Europe. Donc oui, il y a des soutiens forts au marché actions. C'est pour ça qu'on pourrait imaginer et entrevoir une stabilisation au moins à court terme de ces marchés, et si les résultats des AQR, les stress tests bancaires, venaient à être corrects en zone euro, accompagnés d'une potentielle action de la Banque Centrale Européenne, on pourrait donc revoir des marchés actions reprendre une trajectoire un tout petit peu haussière pour essayer de bien finir l'année. Donc notre sentiment est clairement d'une exagération à court terme sur l'évolution, sur la baisse qu'on a connue sur les marchés financiers, et donc un retour à la normale pour les prochaines semaines. Merci.